Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette session d'information. À la une de l'actualité, l'été devant les élus du peuple ce vendredi 7 avril, le directeur général de la SNEL a été interpellé par le député national Prosper Bokassa. Parmi les choses qui lui sont reprochées, la déserte de la ville de Kinshasa, le manque d'électricité dans la plupart des quartiers de la capitale, ainsi que des coupures intempestives. Pendant ces temps, les cas d'enlèvement deviennent récurrents dans la ville de Kinshasa. Le nombre de victimes de cette affaire ne fait que s'accroître. Les détails dans ce journal. Je le disais, le directeur général de la SNEL était face aux élus du peuple, interpellé par le député national Prosper Bokassa sur, entre autres, la desserte de la ville de Kinshasa, le manque d'électricité dans la plupart des quartiers de la capitale et les causes des coupures intempestives. C'était l'occasion pour lui de dresser l'état des lieux du secteur de l'électricité en RDC. Suivez. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés élus légitimes du peuple, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, nous a choisis pour occuper la fonction de directeur général de la SNEL. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer ici mes remerciements pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne. Ma mission et mes actions à la tête de la SNEL s'inscrivent dans la droite ligne de la vision de son Excellence, le chef de l'État, président de la République. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour redresser la SNEL, apporter l'électricité dans nos foyers et soutenir le développement du secteur manufacturier et l'industrie en général. Durant le mandat qui m'est confié, aux côtés du président du Conseil et des administrateurs, des grands directeurs, des cadres et de l'ensemble des travailleurs de la SNEL, nous proposerons des solutions concrètes afin de résoudre la problématique de l'accès à l'électricité pour le plus grand nombre. Je saisis ainsi cette occasion pour solliciter le soutien et l'accompagnement de la représentation nationale et je serai constamment à l'écoute de vos préoccupations. La mission onusienne en RDC a officiellement fermé ce jeudi 6 avril sa base militaire de Kamango, chef-lieu de la chefferie de Watalinga, située à environ 80 km au nord-ouest de Beni. Dans le Nord Kivu, la MONUSCO s'est retirée de cette zone suite à un constat fait et sur le retour de la paix et sécurité dans ces secteurs. Maria Maba. Établie il y a 10 ans pour contrer la menace que représenteraient les rebelles ADF, la MONUSCO a fermé sa base militaire de Kamango et a légué les installations et équipements aux autorités locales. Cependant, la MONUSCO s'est retirée de cette zone suite à la paix et sécurité qui sont revenus et ainsi conformément au plan de transition qui prévoit une sortie graduelle et responsable de la mission onusienne en RDC. Profitant de l'occasion, le chef de la chefferie de Katalinga, Mwami Sambili, a salué la présence de la MONUSCO qui a largement contribué à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la zone et s'est félicité par ailleurs de la bonne collaboration qui a existé durant ces 10 dernières années entre la population locale et les casques bleus de la MONUSCO. Notons que ce n'est pas la première fois que la MONUSCO ferme ses portes en RDC. En juin 2022, la MONUSCO s'est retirée de la province du Tanganyika et en novembre 2022, elle a fermé ses portes dans le territoire de Chabunda. Enlèvement, kidnapping, séquestration, tels sont les mots qui qualifient ces phénomènes assez récurrents dans la ville de Kinshasa. Le nombre des victimes de cette affaire ne fait que s'accroître. Plus d'inquiétude quand il faut sortir très tôt et quand il faut rentrer tard et surtout quand il faut prendre un moyen de transport. La population vit dans une inquiétude permanente. C'est un reportage de Hilary Mboui. Le phénomène enlèvement fait rage dans la ville de Kinshasa. Les cas deviennent très récurrents et la situation se détériore du jour au jour. L'inquiétude devient grandissante dans la vie de paisibles citoyens et empêche donc une sérénité. D'où une méfiance s'installe de plus en plus lorsqu'il faut prendre un taxi ou une moto. Face à cette situation, certains prennent des précautions pour éviter d'en être victimes. Nazo prévenir que dans la place
place boy na ça ba activité na nga ko banda herbe ti herbe so ina ba air wala bo moni ngaite bo meka mpe ko rejoindre nga ba numéro na nga obino bozala ngo soit na ba batu nga na leka na nzela na bango konsinga atikaka na ndako yango wana. Ces faits peuvent survenir à n'importe quel moment de la journée si jamais vous vous retrouvez au mauvais endroit et au mauvais moment. Et le choix des victimes s'est fait sans distinction de genre ou de race. Quelles sont donc les causes de ces phénomènes tant répandus à Kinshasa? La première c'est une raison, disons, ce qu'on appellerait, je dirais le banditisme. Aux États-Unis, plutôt en Occident, là ça existe. Lorsqu'il y a les gangs, les voyous se promènent, entrent dans le veille, en train de faire les racailles, pour s'enlever. La seconde raison, c'est une raison purement politique. Lorsque nous étions dans la République qui vient de passer, ils ont utilisé le Koulouna pour mater les gens. Les Koulouna sont payés, officiellement payés, pour créer des casses, des actes de vandalisme. Il est donc important de rappeler aux autorités le rôle qu'ils doivent jouer dans le maintien de la sécurité et renforcer les brigades policières de jour comme de nuit afin de sécuriser la population et leurs biens, telle est leur mission. Et le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manahalinga, s'est entretenu le mercredi 5 avril avec les caucus des députés nationaux des Sankourou sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans leur circonscription électorale, arrivée actuellement à la phase des contentieux sur l'ensemble de l'ère opérationnelle 2. Le reportage de Maria Maba. En marge de leur entretien effectué avec le deuxième vice-président de la CENI, le caucus des députés nationaux de la province du Sankourou a plaidé pour une prise en charge des non-enrôlés pendant les 2 semaines des traitements des contentieux. Au terme de leur échange, le député national Emery Okunji, président du dit caucus, a expliqué les raisons de leur visite à la centrale électorale. Nous sommes venus amener les désidératas du Sankourou en ce qui concerne cette opération d'enrôlement. La CENI a pris bonne note de toutes nos préoccupations et la CENI nous a rassuré qu'elle ne va pas laisser une province derrière ou une province en marge de ces opérations. La CENI est là pour tout le monde. Et donc, ce que nous avions amené comme préoccupation ont été prises en considération par la CENI et dans le jour à venir, la CENI a promis en tout cas de résoudre nos préoccupations et que le dernier communiqué de la CENI en dit long et informe tous les membres des CI, des CENI de s'y en tenir scrupuleusement. Rappelons que la province du Sankourou fait partie de 9 provinces constituant l'ère opérationnelle 2, notamment le Haut-Katanga, Olomami, le Lualaba, Kasaï central, Kasaï oriental et le Tanganyika. Et à cela s'ajoutent les 3 pays pilotes, dont l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. À l'occasion de la journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine célébrée chaque 6 avril, une journée qui commémore aussi les débuts de la naissance du kimbanguisme et de la lutte pour l'indépendance. Les membres de l'église kimbanguiste étaient dans la rue pour honorer la mémoire de leur chef spirituel. C'est un reportage signé Laetitia Mvumba. Une marche a été organisée à la 7e rue Limete où les fidèles de l'église kimbanguiste de la ville de Kinshasa ont répondu présent pour honorer la mémoire de Simon Kimbangu Kiangani, l'un des héros de la dignité du peuple noir, grand héros africain et l'un des pionniers de l'indépendance du Congo. Quelques fidèles de l'église présents à ces défilés se sont exprimés en ces termes.
Il s'y est de rappeler que la date du 6 avril 1921 marque le début du ministère religieux de Simon Kimbangu avec la guérison d'une jeune femme. Ces mouvements sera ensuite nommé le Kimbanguisme. Simon Kimbangu était un prédicateur, il prêchait l'amour du prochain. Il est né le 12 septembre 1887 à Kamba, au Congo belge. Il est décédé le 12 octobre 1951 à Lubumbashi. Simon Kimbangu Kiangani a prédit l'indépendance du Congo et la reconstitution du royaume Congo, prophétisant ainsi la dépendance d'Yanzolé, donc la deuxième indépendance en Kikongo. Par la même occasion, le professeur Kierin Tanda, écrivain à l'université de Kinshasa en sciences politiques, s'est dit satisfait et exprime sa reconnaissance au chef de l'État d'avoir reconnu officiellement cette journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Cependant, Maître Achille Kapanga, ancien maire de Beni, salue également l'initiative de faire revivre cette page de l'histoire congolaise par les combats de ces dignes fils du pays qui a lutté contre le colonialisme. Il estime que cette journée doit interpeller la classe politique congolaise sur sa gestion de l'inestimable héritage que nous a légué Simon Kimbangu. On les écoute tour à tour au micro de notre rédaction. Le chef de l'État a pris une décision politique. Et après cette décision politique, il voulait satisfaire à une promesse qu'il avait déjà faite, ou bien répondre à une promesse. Mais je suis en train de demander à nos frères kimbanguistes de ne pas considérer cette journée comme celle de leur église. Non. Il faut quitter l'aspect église. Puisque si on garde ça justement pour l'aspect église, toutes les églises de la RDC commenceront à réclamer qu'on ait des journées fériées et chômées pour leurs initiateurs, pour leurs fondateurs. Ce serait un danger. Voilà pourquoi je préfère qu'on reste uniquement dans l'aspect historique et politique, puisque la politique et l'histoire partent ensemble. Historiquement, qu'on comprenne que non, c'est l'histoire de la RDC qu'on est en train de vouloir enseigner. Là, je vais demander au ministre de l'Éducation nationale d'insérer un programme spécial, et non seulement pour Kimbangu, mais pour tous ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays. Il faut qu'on fasse un chapitre spécial pour que le peuple, les élèves, les étudiants, partout qu'on comprenne cette histoire-là. Non seulement pour Kimbangu, mais pour tous. Lumumba, Kassavou, Mamadou, ils sont nombreux. La décision sur l'élévation de Papa Simon Kimbangu tombe parmi les décisions les plus positives qu'on ait vues de ce régime. Et c'est pourquoi je voudrais commencer par féliciter ce régime pour avoir songé à élever Papa Simon Kimbangu à la place qui lui revient. Personnellement, je suis lauréat du Grand Prix congolais du livre 2021, un concours qui avait été organisé par le bureau du chef de l'État par rapport à sa mandature à la présidence de l'Union africaine, où il avait fait de la culture son fer de lance par rapport, n'est-ce pas, au programme, à l'agenda qu'il avait pour cette mandature-là. Et c'est dans ce contexte que j'avais gagné le prix du livre qui était proclamé le meilleur pour 2021 par rapport à la catégorie essai. Et c'est pourquoi je suis content, puisque dans ce travail, je parlais déjà de la place qui doit être accordée à Papa Simon Kimbangu par rapport aux efforts de la libération, non seulement du Congo, mais de l'Afrique. Parlons société dans ces journaux, fourniture en eau potable par la Régie des eaux. Certains Quinois disent être inquiets de la qualité d'eau offerte par la Régie des distributions d'eau, ce qui pousse nombreux à consommer de l'eau minérale pour éviter les maladies. C'est un constat fait par Hilary Mboui. Qualité des eaux issues de la tuyauterie de la Régie des eaux douteuses, l'accès à l'eau potable n'est malheureusement pas encore effectif en RDC. Pour la plupart des gens, le goût et la couleur de l'eau fournie est peu rassurant.
En raison de cette situation, plusieurs Congolais font recours à des moyens de purification locale et à des achats de eau dite minérale pour éviter de boire de façon brute l'eau fournie directement par la tuyauterie de la Régie des eaux. L'eau de la Régie des eaux, il est clair, il est établi qu'elle est impropre à la consommation. Maintenant, il faut nuancer le fait en disant qu'il y a des rapports des organisations des Nations Unies qui disent que la manière dont l'eau est produite dans les différentes stations d'épuration et de pompage, elle est faite suivant les normes. Mais le grand danger, ce sont des conduits qui sont tellement vétustes et qui entraînent que l'eau devienne impropre à la consommation lorsqu'elle est pompée sur nos robinets. Mais pour boire, on est obligé de s'adapter en mettant, soit en la chauffant encore, en l'emmenant à l'ébullition, ou si on a un peu de moyens, à se débrouiller à trouver d'autres sources pour essayer de satisfaire. Mais pour certains, consommer cette eau n'est nullement un danger pour la santé, car étant petits, ils l'ont consommé sans grand risque. Régie des eaux, depuis longtemps, biso okolika la maille à Régie des eaux. Régie des eaux peut ça biso maille eau est potable. Régie des eaux semble après ça biso ba maille à après ça biso toujours ba eau potable. Ngala melaka maille à Régie des eaux. Le bande so na nzela ni na kosomba maille à bido boni na sombi, mais na ndako na melaka maille à Régie des eaux. En termes de qualité, cela ne fait l'ombre d'aucun doute, car des enquêtes ont été menées. Il faut dire que le pourcentage de gens qui se plaignent du mal de ventre après avoir consommé cette eau est grande. D'où, il faudrait rappeler aux autorités compétentes de l'importance de fournir à la population une eau saine, non seulement à la consommation des adultes, mais aussi de tout petits. En sport, pour terminer, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo-Mona Kaboulo, a reçu en audience le jeudi 6 avril dans son bureau des Stades des Martyrs le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il était question de faire le point de la situation des travaux, des réhabilitations du Stade des Martyrs et d'autre part, évoquer les débuts des travaux des palais des sports répondant aux normes internationales. La suite en images. Juste après l'échange entre le ministre des Sports et Loisirs et son collègue des Finances, les deux personnalités sont allées se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du Stade des Martyrs. La visite est partie de la tribune centrale en passant par la tribune des presses, la salle de conférence des presses, les toilettes, les vestiaires jusqu'au centre des médias. Après avoir sillonné les stades, François Kaboulo et son homologue ont aussi évalué les niveaux d'exécution des travaux d'infrastructure qui vont abriter les 9e Jeux de la francophonie, les stadiums de basket, le terrain annexe et puis les bâtiments administratifs du secrétariat général au sport. Vous avez récemment effectué un paiement pour ça. Il y a le navire qui va arriver le 9 avril qui comprend les 7 autres bâtiments qui restent. Le solde, voilà. Le navire sera à Matadi le 9 avril. Les deux autorités ne se sont pas fatiguées. Elles ont clôturé la journée par la visite de la place où sera érigé Kinshasa Arena, un palais des sports de 20 000 places assises. C'est la compagnie turque Sumo qui exécute les travaux. Il s'y est de signaler que le ministre des Sports était assisté par ses collaborateurs, notamment le secrétaire général au sport, ainsi que la presse sportive. Ce journal tend à sa fin. Pour ceux qui nous ont pris en chemin, voici les rappels des titres. Il était devant les élus du peuple ce vendredi 7 avril. Le directeur de la SNEL a été interpellé par les députés nationaux Prosper Boukassa. Parmi les choses qui lui sont reprochées, la déserte de la ville de Kinshasa, le manque d'électricité dans la plupart des quartiers de la capitale, ainsi que des coupures intempestives. Pendant ces temps, les cas d'enlèvement deviennent récurrents dans la ville de Kinshasa. Le nombre de victimes de cette affaire ne fait que s'accroître. Fin complète de cette édition. Passez une excellente soirée en compagnie de nos antennes. Au revoir.